Bonjour. Nous sommes en 2023. Amazon Energy Services domine la distribution de carburant et d'énergie pour le secteur des transports et pour d'autres secteurs. Bien sûr, ceci est une fiction. Mais nous allons nous intéresser au modèle d'affaires de l'industrie du numérique en prenant comme exemple Amazon. Amazon a réussi mieux que tous les autres le principal, connaître ses clients, leurs goûts, leurs habitudes, leurs envies, et simplifier. Simplifier, simplifier encore l'acte d'achat. Un seul clic. Avec Amazon Locker, ici à droite, Amazon complète sa panoplie pour faciliter la rencontre avec la marchandise. Ce sont des caisses mises en œuvre dans les stations, les gares, permettant aux particuliers d'aller chercher directement le produit livré. L'expérience acquise par cet acteur hors norme le placera bientôt dans une situation unique, devenir notre principale place de marché. Amazon a également appris à gérer la multitude, de tous les cas particuliers, toutes les niches et à s'adapter au contexte. Les données remontantes des clics des consommateurs alimentent les moteurs d'apprentissage de nos usages pour mieux prévoir, anticiper et finalement nous proposer des produits à acheter. Dès aujourd'hui, 40% des ventes sont réalisées grâce au moteur de recommandation, alimenté lui-même par les traces et les achats précédents. En plus, Amazon permet à d'autres de vendre sur sa place de marché, accepte donc ses concurrents, vend également sa logistique, ses outils numériques aux concurrents. Cette logique spécifique aux géants du numérique doit être explorée en détail. La donnée devient un nouveau carburant renouvelable. À gauche, la carte classique, celle des routes, des infrastructures. C'est le domaine du minéral, de l'immobile. C'est pourtant celle-là qui est utilisée pour penser les transports, choisir une ligne de bus ou l'implantation d'une station de distribution de carburant. À droite, la carte représentant l'activité numérique des citoyens sur le même territoire. C'est celle du vivant, du mobile. La minute après sera différente. Seuls les outils numériques nous permettent d'accéder à ce niveau de connaissance du vivant et des usages. La donnée produite devient l'énergie alimentant les moteurs de compréhension de ce système complexe. Ainsi, par exemple, les traces numériques des cyclistes peuvent être exploitées en mettant en œuvre une application. Soit nous réalisons une enquête très chère, partielle, périmée quand elle sera sortie, soit nous équipons les cyclistes d'une application sur smartphone pour qu'ils créent eux-mêmes les connaissances, les pistes utilisées, les routes, la qualité de la voie, les risques, et qu'ils puissent créer extrêmement rapidement la base de connaissances nécessaire au développement de leur activité. Amazon Energy Services domine donc, dans ce scénario fiction, la distribution de l'énergie. Vendre du carburant en 2012 pourrait, en 2023, devenir maximiser l'usage de chaque molécule de pétrole, de gaz ou de biomasse, en offrant des solutions de mobilité ou d'immobilité, permettant à chacun de réaliser son activité, tout en accédant à la connaissance de la totalité des émissions générées par sa mobilité-immobilité. Pour cela, les géants du numérique ont déjà mis en œuvre un certain nombre de principes que l'on peut analyser. Devenir la plateforme de distribution, de connexion des vecteurs énergétiques et des solutions de mobilité-immobilité. Connaître vos clients en détail pour anticiper leurs besoins, leur proposer les meilleures solutions de mobilité-immobilité pour chaque cas particulier. Connaître et garantir la traçabilité de toutes les émissions, CO2, polluants, des différentes énergies vendues, et des solutions de mobilité-immobilité, permettant ainsi aux usagers, particuliers mais également entreprises, de comptabiliser et de rendre compte.
et de garantir ainsi que chaque mégajoule est utilisé de la meilleure façon. Le meilleur vecteur, dans le meilleur contexte, pour le meilleur usage. Amazon Energy Service s'est imposé par sa capacité à proposer non pas une source d'énergie, ni même plusieurs, mais une véritable plateforme sur laquelle tous les énergéticiens viennent se greffer. Il s'est donc interfacé en fournissant aux clients finaux des innovations. Amazon Energy Service est capable d'identifier au niveau mondial les meilleures solutions de production, transformation de carburant pour les transports, les agréger pour les proposer aux clients de façon simple. Amazon Energy Service a été capable à la fois de créer des partenariats avec Skype pour simplifier les téléactivités, avec des sociétés de location de voitures, avec des sociétés d'autopartage peer-to-peer, d'investir dans des stations de distribution utilisant électricité, gaz naturel, biogaz, tout en utilisant également les réseaux de distribution historiques pour la majorité des flux fossiles. Amazon Energy Service a réussi également à engager ses clients pour intégrer leur potentiel d'innovation au cœur du dispositif. L'innovation externe de l'entreprise est ainsi réintégrée dans l'entreprise. Il a été aussi capable de récompenser les meilleurs usages pour apprendre et a donc créé une monnaie dont les actuels certificats d'économie d'énergie sont la base. Pour cela, Amazon Energy Service a finalement mis en œuvre un réseau social communautaire dédié aux énergies et aux mobilités. Ce réseau communautaire est basé sur plusieurs cercles vertueux. Plus le client gagne, plus l'intelligence collective d'Amazon Energy Service gagne, et plus le client gagne. Cette solution communautaire est bien sûr élégante, permettant à tous les utilisateurs de partager leur organisation, leur comportement, leurs solutions pour maximiser l'usage de l'énergie. Plus le client partage, plus l'écosystème gagne en compétences, en connaissances, plus la plateforme devient indispensable, et plus Amazon Energy Service récompense le client. Amazon Energy Service a donc créé une monnaie, dont le certificat d'économie d'énergie préfigure la forme. Mais cette monnaie a été parfaitement intégrée, comprise et utilisée par les clients finaux. Ce cercle vertueux est un des éléments qui a permis à Amazon Energy Service de prendre cette position centrale. Même les biens physiques, véhicules, stations, peuvent être partagés avec la communauté grâce aux outils collaboratifs et à la monnaie. D'autres acteurs, comme General Electric, aidés par le MIT, développent et utilisent des plateformes basées sur le crowdsourcing, c'est-à-dire la participation de la foule, donc la participation externe à l'entreprise, pour innover et intégrer l'innovation externe à l'entreprise. Quelques pistes concrètes pour penser le monde comme les géants du numérique. Penser autrement, avec des inconnus pour créer des services plus des expériences, et pour cela expérimenter des partenariats innovants, intégrer les usagers, les utilisateurs au plus près des choix stratégiques, mettre en œuvre des services co-conçus en version bêta et accepter l'itération perpétuelle, mieux connaître la multitude d'usagers pour proposer du sur-mesure, et pour cela il faut repenser les outils de connaissance des clients et des usages, imbriquer les services de mobilité, e-mobilité dans des outils de compréhension des usages. Et enfin, mieux connaître le contexte, le territoire, la route, qui s'illustre actuellement par le combat des cartes que se livrent Google et Apple. Voilà, je vous remercie. Amazon Energy Service n'existe pas encore, faisons-le. Et je vous conseille ces deux derniers livres, L'âge de la multitude de Colin Verdier et le rapport sur la fiscalité des entreprises numériques, pour comprendre les industries numériques dont nous venons de parler. Je vous remercie.